Une fois que tout le monde est passé, il y a l'organisateur qui vient, qui me serre la main et qui me dit bon Maxime, faut moins dessiner et faire plus de blagues, écrire plus de blagues. Il y a un an, j'ai démarré l'aventure du stand-up avec l'objectif de jouer dans un maximum d'endroits dans toute la France et d'un jour d'arriver jusqu'au Jamel Comedy Club. Et là aujourd'hui pour cet épisode, on part au Pressing Comedy Club qui se trouve à Draguignan à 1h30 de Marseille. Et la soirée commence très très mal parce qu'en fait on part en retard. Bon ça y est, là on est arrivé après 2 heures de route. Je sais pas où on joue. Au début j'ai cru qu'on allait jouer à l'Intermarché qui est là derrière. Hop, là. Donc voilà, là ce serait dans un centre commercial. On arrive à la galerie. Galerie Les Hélènes. Voilà. Bon, je suis super chaud là pour ce soir. J'ai même pas révisé mon texte. Mais c'est pas grave, on va quand même donner le meilleur de soi-même. Ah ça y est, il est là le pressing, je le vois. Il est là le pressing. Oh là là, putain, incroyable, on y est. Il y a l'équipe qui est là. Lorsqu'on arrive au Comedy Club, moi un truc que j'adore faire, c'est déjà regarder un peu le public, sentir un peu l'énergie qu'il y a dans la salle, voire même discuter un peu avec les gens, sympathiser avec eux, pour tâter un peu le terrain. Et là en fait on arrive mais on n'a pas le temps, on est trop à la bourre. Même parfois j'aime bien prendre le temps de manger et là en fait non. On arrive de suite, il y a l'organisateur qui nous attrape, il nous amène dans une salle, dans les vestiaires. T'es chaud Laurent? Vas-y, shadowboxing. Bon les Marseillais, ça va ou quoi? Ça va, et pas toi? longtemps. Bah ouais. Merci d'avoir fait tout ce chemin, c'est très gentil, j'apprécie. Merci Béni de venir. Enfin, ouais. Donc l'ordre de passage. Et de suite le mec il est là en mode bon qui passe en premier, on fait le planning, ok qu'est-ce que je peux dire sur toi, qu'est-ce que je dois dire sur toi, et tu es là, tu es de suite dans le feu de l'action quoi. Ça y est, on a l'ordre de passage, et ben là le stress commence à monter, je commence à stresser, d'habitude ça m'arrive pas, mais là je commence à avoir cette boule là dans le corps. Et donc là c'est le moment de monter sur scène, je vois les collègues qui passent les uns après les autres. On va accueillir la prochaine, elle vient de Marseille. Vous allez voir, elle est très rigolote. Tu vas avoir du boulot parce que sans arrêt, elle est très très rigolote. Elle s'appelle Asna. Et là, le stress commence à monter encore plus. Et là, j'ai plein de pensées qui me viennent. Et si j'oublie mon texte? Et si les blagues que je dois tester ce soir-là, et si j'oublie de les rajouter? Et en fait, même dans la précipitation, je me dis même, j'ai pas eu le temps d'exercer, d'échauffer ma mâchoire. Alors je commence à mastiquer comme ça là. Donc j'ai toutes ces pensées là qui me viennent. La peur de rater, parce qu'en fait j'ai pas eu le temps de me préparer durant la journée. J'ai à peine le temps de me calmer que c'est déjà à moi en fait. La différence avec le théâtre, le stand-up, c'est qu'on se parle en fait. Vous voyez, je vous parle, mais vous pouvez nous parler aussi. Il y a pas de, c'est pas la télé quoi, c'est se parler. Voilà, mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour le grand merci. Bonsoir. Bon là j'ai juste de passer et franchement ça se passe de mieux en mieux pour moi, je suis content, j'ai eu des petits rires et tout. J'ai hâte de regarder la vidéo et tout pour voir après ce que je dois travailler. Là je regardais un peu les autres artistes, apparemment il n'y a pas que du stand-up ce soir. Là il y a aussi un jongleur. Je parle doucement parce qu'il est en train de se préparer à côté. Donc là c'est la scène se passe. Et là c'est le deuxième round en fait, c'est que tu quittes la scène et là tu vois tes collègues, tu as ceux qui vont t'encourager, te dire que c'est bien. Et là tu as le retour, une fois que tout le monde est passé, il y a l'organisateur qui vient, qui me serre la main et qui me dit bon Maxime, faut moins dessiner et faire plus de blagues, écrire plus de blagues. Donc là ça fait un peu mal à l'ego. Et là il y a un mec que je rencontre qui s'appelle Hicham le Sti.
le ch'ti, Hicham le ch'ti. Et ce mec-là, en fait, il commence à me donner plein de conseils et tout. Ouais. Comme si t'es entre potes. Ce que t'as l'habitude de raconter avec tes potes, tu vois, comment tu bouges, les tons et tout. Exactement la même chose. Tu dois pas changer, tu dois pas surjouer en fait. Quand t'es devant un public et tout, faut pas que tu vois, c'est comme si t'étais entre potes et tout, détente et tout, et voilà. Tu donnes des conseils? À mon niveau. Et t'as dit quoi? Et et en fait le problème c'est que les conseils qu'on me donne ce sont des conseils que j'ai déjà entendus et que je n'arrive pas à appliquer parce qu'en fait je vis dans une sorte de paradoxe lorsque je fais du stand-up. Moi j'aime bien beaucoup bouger sur scène et tout, faire des gestes. Et lui il arrive et me dit non mais en fait mec il faudrait que tu parles normal, comme si tu parlais à un pote. Sauf que moi si je parle normal comme un pote lorsque je suis sur scène, en fait j'ai pas l'impression de m'amuser. J'ai l'impression qu'en fait que je dois beaucoup bouger avec mon corps, faire des gestes, crier, tout ça, pour vraiment réussir à bien exprimer ce que j'ai envie de raconter. Et après pour l'aspect ça manque de vannes, là je sais qu'en fait ça vient de l'écriture et en fait tant que je n'aurais pas commencé les cours dans la structure où je prends des cours pour justement retravailler mes sketchs, non en fait je ne pourrais pas écrire de nouvelles blagues et travailler et reprendre en profondeur mes bases pour avoir un sketch qui déjà sur l'écriture tient la route. Et donc du coup moi avec toute cette réflexion, même après avoir regardé mon passage, je me dis qu'en fait mon passage de ce soir-là, même si je l'ai bien apprécié, même si j'ai eu quelques rires, avec le recul je me dis que c'est moyen en fait. Franchement, dans l'ensemble, c'était vraiment une bonne soirée. J'ai vraiment kiffé, toujours pareil. C'était vraiment une bonne soirée. Il y avait tout ce que j'aime dans une soirée stand-up, un public, une bonne ambiance, à boire, à manger. Allez, asseyez-vous, on va manger. On a même eu le droit à un concert du patron à la fin pour clôturer la soirée avant qu'il nous rappelle sur scène. Et en plus, sur le retour, à chaque fois, je me dis toujours la même chose. J'ai qu'une hâte, c'est de remonter sur scène. C'est Asna Amour qui vous donne de l'amour. Oh, c'est beau ça. Abonnez-vous.